C'est le maire, je vous ai vu écrire tout un livre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est un pasteur des églises de Dieu ou bien... C'est le conseil que vous donnez aux Camerounais là. Vous avez quel âge pour donner le conseil aux Camerounais? Vous connaissez ce que les gens ont comme difficulté dans leur vie? Ou bien vous vivez au Tchad, même au Tchad, je ne sais pas, ou vous vivez sur la Lune, vous venez nous dites des choses, oh, marché, conseil, quoi. Mais c'est quel genre de conseil? Vous avez quel âge? Vous avez à peine même la barbe, et puis vous nous venez nous donner les conseils aux Camerounais. Vous connaissez la difficulté que nous, les Camerounais, vivent au quotidien. Vous venez tout à l'heure, vous parlez de l'égalité. Au RDPC, on connaît la légalité. Est-ce qu'on connaît la légalité au RDPC? Vous parlez de patriotisme. Quel patriotisme? Vous, la seule chose que vous faites, vous parlez de Paul Biya. Vous savez, les premières personnes qui ont dessus Paul Biya, ce sont ses collaborateurs. Et vous, qui êtes là aujourd'hui, vous parlez, vous criez à corps et à cri que vous êtes là pour soutenir le président de la République. On ne soutient pas le président de la République dans le désordre. On ne soutient pas le président de la République dans le détournement. On ne soutient pas le président de la République en piétinant les lois. Quand vous parlez de ça, est-ce que la justice aujourd'hui fonctionne au Cameroun? Puisque même aujourd'hui, ceux qui sont censés évaluer cette justice disent que même le ministre lui-même, il reconnaît que aujourd'hui la justice est totalement en débandade. Vous pensez que les autres vivent où? Nous vivons au Cameroun et on observe au quotidien ce qui se passe. Quand vous parlez de déstabiliser, qu'est-ce qu'ont ceux qui déstabilisent le pays? Quand vous entendez au quotidien un ministre qui menace les Camerounais à chaque fois qu'il prend la parole, est-ce que c'est nécessaire? Même, si vous parlez d'apaisement, ça suppose en réalité quand nous allons aux élections, quand un ministre veut s'exprimer, il s'exprime de telle manière que chaque Camerounais sent qu'il est là pour les Camerounais. Le comportement que ceux qui sont aujourd'hui les affiliés du RDPC ont, c'est ça qui fait que les Camerounais en ont ras le bol. Et ce vote sanction, parce que vous allez beau dire n'importe quoi, vous avez dit tout à l'heure que non, vous ne compilez pas les élections au RDPC. Mais dis donc, ça veut dire en réalité que vous n'avez pas le droit d'être dans ce parti politique. Comment vous pouvez dire que le RDPC, qui a les représentants dans toutes les formations politiques, ne compile pas les résultats? Mais vous dites ça dans tous les bureaux de vote, vous dites qu'ils ne compilent pas les résultats. Vous dites ça, vous faites ça. Comment vous faites dans le je ne sais pas comment dire. Vous avez parlé par exemple des tendances. Vous parlez de tout dit. Nous avions vu quelqu'un dans une chaîne de télévision, concurrente ici, non pas concurrente, dit que si quelqu'un d'autre gagne même les élections, il va faire comment pour entrer à Edoudi? Et vous pensez que c'est l'apaisement? On a vu dans d'autres chaînes de télévision des gens donner les tendances, hein, mais ils n'ont pas été inquiétés. Mais ne venez pas ici nous faire la leçon en nous parlant de patriotisme. Vous croyez que vous êtes plus patriote que les qui? Arrêtez avec cette histoire, cette tromperie, cette fourberie inutile. Les Camerounais ont soif d'un mieux vivre. Les Camerounais ont besoin d'avoir l'eau. Les Camerounais ont besoin d'avoir l'électricité. Les Camerounais de se soigner. Les Camerounais ont besoin d'envoyer leurs enfants à l'école. Tout est extrêmement dur. Parce que toi-même, le jeune qui vient parler ici, si je veux questionner ta condition de vie aujourd'hui, on va regarder, on va voir que toi-même, ce n'est pas très évident pour toi de t'en sortir.